Salut les reddistes, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que votre journée se passe bien. En tout cas, si vous êtes en train de regarder ma vidéo, c'est que vous êtes intéressé par mon débrief Real Madrid contre Barcelone. C'est parti. En tout cas, moi, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce match. Ce match-là du Real Madrid, ils sont complètement à côté de la plaque. J'ai vu un Real Madrid éventuellement qui a essayé sur son côté gauche, voilà, de faire quelques différences, mais les différences individuelles, ça ne compte pas. Barcelone, ils ont joué totalement en équipe. Quand tu vois Pedri, Gavi, Busquets et Frenkie de Jong, quelle allaise technique et que des erreurs défensives du Real Madrid. Vous êtes deux sur un même joueur qui laisse, ou en plus vous laissez le boulevard sur votre côté. À chaque fois, c'était le côté gauche. Que le côté gauche, c'est que véritablement il y a eu un gros problème. De toute façon, dans tous les cas de ce qu'on a vu dans ce match-là, ils vous êtes fait bouffer. Le Real Madrid se sont fait bouffer techniquement, tactiquement et même dans la base mentale. Dans la base mentale, on voyait qu'une équipe de Barcelone qui avait envie sur le terrain. Même lorsqu'ils faisaient des combinaisons, vous ne pouvez pas attaquer, vous jeter comme ça contre un Sergio Busquets qui voit la largeur du terrain. Et quand tu vois la patte de Xavi et qu'il y a certaines personnes qui voulaient que Xavi parte, or que pour moi il faudrait que voilà qu'on lui laisse du temps, comme à Arteta à Arsenal. Lorsque vous voyez ça, la patte de Xavi, c'était de d'élargir le terrain. Et lorsque vous élargissez le terrain, vous voyez tout le terrain. Et c'est ce qui a fait la différence. Parce que la preuve, tous les buts ont été par un décalage. Et ils n'ont jamais été en retard. Il y a eu des erreurs individuelles du Real. Lorsqu'on regarde bien. En plein axe. En plein axe. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas vous regarder. Ils ont mis l'impact physique. Tactiquement parlant, quand il fallait quand il fallait museler un joueur dangereux comme Vinicius et qu'il fallait se mettre à deux, oui, c'est bon que l'arrière droit et l'ailier droit se combattent ensemble. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Ousmane Dembélé et Araujo. Ils ont mis les impacts physiques et ça a fait que même au milieu de terrain, quand on voyait que Busquets, Pedri et Gavi jouaient, quand on regarde bien dans le match, 3 touches de balle. Il a suffi juste en ces 3 touches d'éliminer plus d'un. Et on voit bien que voilà, aujourd'hui, Modric et Kroos, ils ont été largement limités dans ce match-là. C'est que lorsqu'ils essayaient voilà, de créer des décalages, de faire des longues passes, de jouer au ballon, il n'y a pas eu de surnombre. Ils ont eu le temps. En fait, les transitions du Real Madrid étaient trop lentes. Et tellement lentes que les adversaires, Barcelone, ils ont eu le temps de revenir. Et lorsque vous laissez le temps de revenir pour construire, ça va être beaucoup plus long pour construire et pour arriver à la finalité. Donc eux, ils ne vont pas vous regarder. Le Real Madrid, ce qu'ils ont pêché, même les changements n'ont rien donné. Ceballos, il est rentré. Il y a qui, je crois, Valverde, il était sur le banc. Enfin, je crois, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, moi, ils se sont fait bouffer de A à Z. Ils ont mis beaucoup plus d'envie, ils ont fait les combinaisons, comme je le disais, ils ont élargi le terrain. Et lorsque voilà, Pedri et Gavi sont à 10 mètres de l'autre, même là, ils réussissent à faire des passes. C'est que quand même, je pense, à mon sens, ils n'auraient pas dû laisser partir Casemiro. Parce que lui, il serait parti à la guerre. Et quand vous voyez ce qu'il fait à Manchester United, bon, c'est un peu compliqué ce match pour le Real Madrid dans tous les sens du terme. C'est juste à la fin qu'il se réveille que comme quoi, ah, là on est en train de se faire humilier, bon il faut qu'on marque. Mais non, c'est pas ça. Alors que de base, tout le monde a peur de jouer le Real, mais Barcelone, ils n'ont pas eu peur de jouer contre vous. Donc voilà, les petits, Gavi et Pedri, ont montré que quand on met l'impact physique, quand on anticipe les erreurs du Real Madrid, on peut marquer des buts. Et ils ont tous été dans le même esprit. Et quand il y en a un qui n'est pas dans le même esprit, tout s'effondre. Bah Benzema, il n'a pas été, regardez, adversement parlant, Benzema, il n'a pas été dans le même esprit. Il a été comment? Comme tous les autres. Passif.
Regarde, Vinicius, il peut pas faire les choses tout seul. On voyait qu'il était en jambes quand il mettait des accélérations, il mettait des crochets, tout ça, que Araujo quand même, il essaie de le contenir, mais c'est pas facile. Mais il peut pas faire la différence tout seul. Est-ce qu'il faut tout remettre en question? Non. Non, non. Faut pas tout remettre en question. Mais il faut se poser les bonnes questions. Là, c'est la différence. La différence, c'est que là, il doit se dire, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? On n'a pas créé les bons... On n'a pas... On a été trop loin. On n'a pas apporté le surnom. On n'a pas apporté les transitions. On n'a pas assez combiné. On a joué peut-être avec 5 touches de trop. Voilà, il y a... Franchement, la différence entre le Real Madrid et Barcelone dans ce match-là, comment je peux vous dire ça? Les transitions et les mouvements. Parce que quand vous êtes à 18 mètres, 20 mètres, 25 mètres des buts adverses, si vous ne bougez pas, les défenseurs, ils ont le temps de revenir, comme je le disais tout à l'heure. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que avec Benzema, il n'y a pas eu de gros mouvements. Parce que regarde, eux, Modric et Kroos, ils ont besoin qu'il y ait du mouvement. Et lorsqu'il n'y a pas de mouvement, c'est un peu plus compliqué. Et là, carrément même, tellement qu'ils n'étaient pas dedans, regardez la largeur de Baldé sur Carvaral. Carvaral, là, aujourd'hui, là, pendant ce match-là, t'as été un carnaval. T'as été un carnaval. T'as été un carnaval. Il t'a laissé l'espace pour que tu récupères le ballon et c'est lui qui arrive en premier. C'est problématique. C'est problématique. Et en plus, moi, je vais vous mettre quelques séquences voilà, des jeux de passe du Barça et vous allez comprendre. Tout ce que je disais tout à l'heure, vous allez le comprendre. Et bien sûr, lorsque tu es le Real Madrid, tu dois être motivé à chaque fois. Et bien sûr que voilà, avoir la vision et être concentré. On n'a pas vu un Real Madrid concentré, on a vu un Real Madrid voilà, qui subissait, un Real Madrid voilà, qui essaie. Bon, certains essayaient de récupérer le ballon, mais regarde, le gars, Busquets, il regarde, il voit toute la largeur du terrain, il fait une passe à 10 mètres. C'est un peu plus compliqué. 10 mètres, 10 mètres. Vous vous rendez compte, le gars, il est à l'autre bout, il arrive à mettre une passe. C'est que en fait là, le Real Madrid, ils étaient tous dans la même ligne. Et ça parlait pas assez. Ça parlait pas du tout assez. Mais sur le côté gauche, c'est là où ils percutaient. Et à chaque fois, c'était la même chose. Sur le côté gauche, lorsque vous voyez que voilà, un Gavi commence à, à se donner pour y aller jouer de l'avant, ça veut dire en gros, ils ont une confiance totale en ce joueur. Totale en ce joueur. Maintenant, Ancelotti, qu'est-ce qu'il va faire Ancelotti? On va voir. Peut-être que, est-ce que là, si je me trompe, ils vont se re-rencontrer plus tard. Mais franchement, honnêtement, maintenant, moi, je vais vous mettre la séquence de ce que je vous ai parlé, la possession du ballon. Et regardez même l'orientation du corps de Busquets, l'orientation aussi de Frenkie de Jong pour créer les décalages. Et véritablement, là, quand vous n'êtes pas concentré face à Barcelone et qu'ils savent que voilà, qu'il y a une faiblesse, qu'il y a une grosse faiblesse, et bien sûr que là, ils vont commencer à l'exploiter. Mais vous allez voir. En fait, là, je ne pourrais pas tout mettre les vidéos, mais ce que je peux vous dire ensuite, c'est que là, je vous mettrai quelques séquences, mais de base, ils ont compté 1 minute 69. 1 minute 69 de possession de balle. Et ça en dit long de ce que je disais. Ça va en dire long. Et là, le Real Madrid, quand ils vont rejouer contre le Barcelone, bah, il faudra qu'ils mettent l'impact physique. L'impact physique, pas seulement l'impact physique, l'impact tactique et l'impact mental aussi. Et de se bouger les fesses. Parce que là, on peut pas dire hyper inquiétant, mais quand même, les boulevards, ils étaient tous dans la même ligne. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils étaient tous dans la même ligne. Et franchement, honnêtement, là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Pour un derby, bah, il faudra qu'ils reviennent de plus belle. En tout cas, voici la séquence. Il a perdu des ballons inhabituels aussi. Ça continue de faire tourner ça. Bon,
j'espère que voilà, vous avez aimé mon débrief, le Real Madrid face à Barcelone. Même si c'était, moi pour moi, je parle de l'humiliation parce que ils ont tout montré. D'un coup, ils ont tout montré de ce qu'il fallait faire dans un match. C'est pas seulement Pedri, Gavi, etc., mais c'est toute l'équipe de Barcelone savait comment il fallait jouer face au Real Madrid. Et voilà, ça paye. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous souhaite une agréable semaine. En tout cas, je vais revenir avec une autre vidéo, mais pour Arsenal Tottenham. J'espère que vous allez regarder. N'hésitez pas à partager et à liker. Bye bye.